Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Michel Field. Michel Field, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Non, je ne suis pas savoyard, je suis du Pays d'Apt, dans le Luberon. Donc ça me donne déjà, par rapport aux Parisiens, une sensibilité aux régions que certains Parisiens n'ont pas ou non plus. Et en revanche, je viens souvent en Savoie. J'ai commencé à connaître la Savoie quand je faisais le Cercle de minuit. J'étais venu faire une émission pour le Festival du film italien. Et depuis, je ne cesse d'y venir et de découvrir ces merveilles, à la fois l'été et l'hiver. Michel Field, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? J'ai commencé à écrire mon premier livre, j'avais 19 ans. C'était un compte-rendu du mouvement lycéen que j'avais animé contre la loi Debré en 73. Et mon éditeur, c'était le premier livre qu'il éditait, il s'appelait Bernard-Henri Lévy. Donc voilà, après on a eu des décennies de rapports quelquefois tumultueux ou de désaccords, mais il reste l'affection réciproque qu'un auteur peut avoir pour son éditeur et un éditeur pour son premier auteur. Et puis depuis 32 ans, j'ai les mêmes éditeurs, Bernard Barrault, Betty Mialet, que j'ai suivis dans leurs aventures. Ils ont commencé par les éditions Barrault, après chez Lafon, maintenant chez Julliard. Et voilà, 32 ans de fidélité. Michel Field, est-ce que vous voulez bien nous dire deux mots sur votre dernier ouvrage qui s'intitule « Le vieux blanc d'Abidjan dans sa prison de Yopougon ». Yopougon, c'est un quartier populaire d'Abidjan où il y a la plus grande prison d'Afrique. Et je raconte l'histoire, il y a 30 ans, de mon père qui a été accusé d'avoir détourné des milliards de francs et qui s'est retrouvé faire 2 ans en tôle alors qu'il avait 70 ans. Et c'est les 10 jours que je passe à Abidjan pour obtenir, finalement, heureusement, une audience avec le président Houphouët-Boigny. Voilà, c'est à la fois un mélange de souvenirs, un hymne à l'Afrique, un hommage à mon père qui était un personnage assez éblouissant parce que tout détenu qu'il était, il était devenu le directeur adjoint de la prison tellement il l'a rénové, il l'a réformé. Et puis voilà, je trouve que l'Afrique, on la connaît peu, on la connaît mal, et c'est une façon aussi de la réhabiliter. Michel Field, nous avons parmi nos auditeurs des auteurs débutants. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner? D'écrire, de ne jamais douter et de se dire que même par la poste, tous les manuscrits sont lus par les éditeurs qui ont trop peur de passer à côté de la perle rare. Et que moi j'ai commencé, j'en suis maintenant à mon 15e livre, j'ai encore dans un dossier les dizaines et dizaines de lettres de refus pour mon premier roman. Et voilà, donc il faut tenir. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Michel Field intitulé « Le vieux blanc d'Abidjan dans sa prison de Yopougon », publié aux éditions Julliard. Michel Field, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit.